Dans ce dernier chapitre du module 1, nous verrons les applications que l'on peut trouver en Java. Alors commençons par les avantages. Donc les programmes sont faciles à écrire, à compiler, à débugger et à exécuter. La programmation orientée objet permet la réutilisation du code. Le code fonctionne sur des plateformes indépendantes. Et le garbage collector permet aux développeurs de rester focus sur la logique du code. Et enfin, les performances de l'environnement de travail sont améliorées. Alors, cependant, il peut y avoir quelques limites. La performance peut ne pas correspondre au langage qui compile en code natif comme C ou C++. Le typage statique limite la flexibilité. Nous verrons tout ça un peu plus en détail. Alors, quelles sont les applications que l'on peut avoir grâce au langage de programmation Java? Nous pouvons avoir de la programmation web via les JSP, les servlets et même les struts. Nous pouvons aussi avoir des applications scientifiques ou même avoir également de la big data. Et enfin, le développement des interfaces graphiques via Swing ou JavaFX. Alors, concernant les applications mobiles, eh bien, nous pouvons implémenter Android Studio ou même Kotlin. Kotlin ici qui est un langage de programmation qui est dérivé du langage de programmation Java. Nous pouvons aussi effectuer des développements de jeux. Et nous pouvons également faire de l'informatique distribuée via le JDBC. Donc le JDBC ici permet la connectivité avec les ou la base de données qu'on peut avoir. Et enfin, on peut également faire de la big data à travers le Extract, Transform and Load, donc le ETL, qui permet ici de traiter les données de façon synchrone ou asynchrone. Pour le développement web, donc la programmation web, nous avons des servlets qui sont mises à disposition qui permettent de définir très facilement les réponses aux requêtes HTTP. Nous pouvons également avoir des GSP qui contiennent du HTML et du Java. Et également un outil très important, donc le Spring, qui est un framework qui simplifie la construction des applications web complexes. Nous verrons tout ça dans le parcours plus avancé. Alors, le framework Spring, qu'est-ce que c'est? Donc, il simplifie le développement côté serveur, donc communément appelé back ou backend. Il favorise les configurations standards grâce aux annotations. Il favorise le développement des API REST. Il balise l'accès aux données, telles que les données relationnelles NoSQL ou des données relationnelles, et également les services de données basés sur le cloud, et également le MapReduce Framework. Qu'en est-il pour les big data? Donc pour les big data, on peut avoir du Apache Hadoop et plus d'outils dans son écosystème qui sont écrits en Java. Apache Spark contient des API pour les big data et est écrit en Scala qui utilise des bibliothèques Java. Et également, on peut avoir Apache Kafka qui est utilisé pour la messagerie et la data en temps réel et est écrit en Java et en Scala. Pour les applications mobiles, donc Java est à l'origine le langage préféré de Google pour les applis mobiles. Et il est toujours pris en charge, heureusement. Le langage de préférence actuel est Kotlin avec un langage JVM, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Et également, Kotlin est entièrement interopérable avec Java, parce que Kotlin, il dérive de Java. Donc voilà le dernier chapitre que nous avions vu pour le module 1. Nous allons maintenant nous
concentrer sur la suite du parcours à travers le module 2, où nous allons apprendre à écrire nos premiers programmes en Java, et ainsi de suite.